Le rassemblement de mars est enfin arrivé et les joueurs sont tous réunis à Marmora pour se préparer pour les deux échéances qui arrivent. Dans quelques jours, il y aura la confrontation contre l'Angola, un match très intéressant à voir puisque, comme on le sait, l'Angola est une équipe à ne surtout pas sous-estimer qui a fait la surprise pendant la CAN et le Maroc, quant à lui, est une équipe qui testera de nouvelles choses lors de cette rencontre. Dans cette vidéo, je vais parler de mes attentes pour ce match. Ensuite, je donnerai mon 11 de départ et finalement mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc tout d'abord, en prenant en considération la désillusion qui est arrivée lors de la CAN, et bien sûr je vous apprends rien de nouveau, on le sait très bien, le Maroc n'a pas fait un bon parcours, et c'est certain que je veux voir de nouvelles choses lors de cette rencontre. On a des certitudes, c'est certain, par rapport à certains joueurs, comme par exemple Hakimi, notre joueur star qui ne déçoit pas avec la sélection et qui donne tout pour le maillot. Et même chose pour Agred, qui est un défenseur de confiance, qui malgré le moment difficile qu'il passe en ce moment avec son club, avec West Ham, je suis certaine qu'il ne décevra pas avec le Maroc. Ziyech lui aussi, on sait très bien que c'est un taulier de l'équipe. Il sait débloquer n'importe quel match avec sa qualité de frappe incroyable. On a bien sûr en tête tous les joueurs sur qui on peut toujours compter pour encore quelques années, mais il faut vraiment trouver qui parmi les nouveaux et jeunes joueurs appelés peuvent remplacer nos joueurs cadres en cas de problème, puisque comme on le sait tous, le football c'est imprévisible et du jour au lendemain on peut perdre un joueur soit par une blessure ou par n'importe quel autre problème et il va falloir avoir le joueur pour le remplacer. Regragui a appelé plein de nouveaux joueurs et d'autres qui sont plus jeunes et qui jouent normalement avec les U23, comme par exemple Richardson. Et ce n'est pas pour les laisser sur le banc. Il faut vraiment voir ce qu'il va avec le Maroc. Et il va falloir tester les joueurs comme L'Khdim, Ben Srer ou encore El Azouzi. Je souhaite aussi voir un jeu plus offensif de la part de Regragui, sachant que le jeu défensif nous a échoué à plusieurs reprises, surtout contre des équipes qui ne jouent pas normalement avec la possession de balle et qui nous laissent le ballon. On a des joueurs de qualité offensive incroyables et il faut vraiment les utiliser et utiliser leurs atouts en notre faveur pour faire la différence sur le terrain. On a encore ce problème d'efficacité, j'espère vraiment qu'avec les nouveaux joueurs qu'on a, qu'il y aura peut-être un peu plus d'efficacité en avant et que bien sûr, il faudra tester, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les joueurs qu'on a appelés, par exemple Rahimi, pourquoi pas le voir en numéro 9, ça donne quoi? Ou encore même Adli qui, lui, a une formation en tant que numéro 9 et que peut-être en le faisant jouer à cette position-là, on peut vraiment voir que en fait, c'est lui qu'il nous fallait. Donc sans tester, on va pas savoir et c'est bien sûr ce que Regragui devra faire pendant ces deux matchs amicaux. Bien sûr, en jeu plus offensif, on devra certainement changer notre système de jeu. Il faut vraiment dire au revoir au 4-1-4-1 défensif, ou plutôt le mettre de côté, et que Regragui considère d'autres systèmes de jeu, tels qu'un 4-4-2 losange ou même un 3-5-2. C'est certain qu'un changement de système prend du temps, surtout que les joueurs le maîtrisent, pour que les joueurs le maîtrisent et sachent jouer avec, et on devra être patient avec cela. Mais avant tout, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un changement de tactique. Et ce n'est pas juste un changement de système qui fera faire, bien sûr, un changement de tactique et arrêter de jouer tout en défensif et de savoir s'adapter contre des équipes qui nous laissent la possession de balle, comme je l'ai dit. Il va falloir savoir jouer avec le ballon, savoir quoi faire avec celui-ci et surtout savoir concrétiser nos actions. Pour mon 11 de départ, je pense que pour ce premier match, je ferai des modifications à quelques postes, mais pas partout, et surtout qu'en deuxième mi-temps, je ferai rentrer de nouveaux joueurs pour voir ce qu'ils ont à donner. On a quand même juste deux matchs pour la semaine qui arrive. On a deux matchs, un contre l'Angola, un contre la Mauritanie. Donc ce n'est pas vraiment assez, on va dire, pour tester tous les joueurs qu'on a. Donc il va falloir vraiment bien utiliser ces matchs, que Regragui sache quand faire les changements et surtout sache quel joueur on veut voir sur le terrain. Donc dans les buts, je mettrai comme d'habitude Bono. Il n'y a pas de justification à donner puisque je pense que c'est assez évident que c'est le gardien numéro 1 du Maroc. Pour la charnière centrale, je mettrai Agred en compagnie de Chadi Riyad, notre jeune défenseur du Real Betis. Avec l'absence de Sey, c'est enfin le temps de tester de nouveaux défenseurs pour l'avenir. Je pense que Chadi Riyad, je pense que Regragui met Chadi Riyad avant Abral puisque Abral, lui, on n'a toujours pas vu avec la sélection, alors que Chadi Riyad, lui, on a pu le voir par exemple avec les U23 et il n'est pas décevant et aussi en club, il fait de très bonnes prestations. Même s'il est jeune et tout. Même chose pour Abral, mais je pense quand même que je voudrais voir Chadi Riyad aux côtés de Agred pour ce match.
Donc ensuite, comme arrière droit, je mettrai Hakimi sans hésitation et à gauche. D'un côté, j'ai envie de mettre l'Khdim pour voir son niveau. Mais de l'autre côté, je me dis que Atiatullah devrait jouer. Et l'Khdim, peut-être qu'il devrait rentrer pendant la deuxième mi-temps. En avant, le Mrabot en compagnie de Richardson. Je veux enfin donner la chance à Richardson qui n'avait pas déçu lors de sa prestation contre la Zambie. Il avait très bien joué malgré le fait qu'il ait bien joué justement, le Greggy n'avait pas fait jouer contre l'Afrique du Sud. Et maintenant, je pense qu'il serait vraiment temps de le voir, ce que ça donnerait sur 90 minutes ou même un peu moins, mais ce que ça donnerait à Richardson en tant que titulaire avec le Maroc. Ensuite, en numéro 10, je mettrai bien sûr Brahim Diaz, notre nouvelle recrue. J'espère vraiment qu'il ne nous décevra pas et surtout qu'il nous montrera que tout ce qu'on a fait pour l'avoir, tout ce que la fédération a fait pour avoir ce joueur auprès de la sélection, mais que c'était pour la bonne cause et qu'il nous apportera un grand changement avec la sélection. En avant, je voudrais bien voir Ben Seghir sur l'aile gauche. Ben Seghir, lui aussi, vient d'arriver avec le Maroc et c'est un joueur à en devenir avec un très grand talent. Malgré sa blessure qu'il a ralenti dans sa progression, on va dire, il a su revenir et j'espère qu'il sera encore meilleur qu'avant. Sur l'aile droite, j'hésite encore une fois entre Akhomesh et Ziyech. D'un côté, je me dis pourquoi pas prioriser l'expérience et pour pas non plus trop déséquilibrer les joueurs sur le fait qu'on fait quand même beaucoup de modifications sur le terrain et tout, et qu'il y a quand même beaucoup de jeunesse et peu d'expérience. Donc, mais de l'autre côté, je me dis pourquoi pas tester de nouveaux joueurs justement, puisque les matchs amicaux, c'est le moment pour tester de nouvelles choses et pour faire des erreurs, c'est le moment. Quand ça va être les compétitions pour des qualifications, pour des compétitions importantes ou pour justement pendant des compétitions comme la CAN, ce n'est pas le temps de faire des tests. Et là, comme on a 2 matchs amicaux contre l'Angola et la Mauritanie, pourquoi pas tester. Et même si on fait des erreurs, si les joueurs font des erreurs, si le Degui fait une erreur plutôt même, ce n'est pas la fin du monde et on peut se dire comment on a essayé. Donc je vais mettre quand même Akhomesh, vu que quand même il fait de bonnes prestations avec son club, c'est un joueur assez complet. Il a un profil assez similaire que celui de Hakim Ziyech. Donc, pourquoi pas le mettre et voir ce qu'il a donné sur l'aile droite. Et finalement, je veux vraiment voir El Kaabi en numéro 9, qui lui cartonne avec son club. Et j'espère vraiment qu'il en fera de même avec la sélection. Je trouve vraiment qu'il n'a pas eu assez sa chance avec le Greggy, surtout qu'avec le peu de temps de jeu qu'il a joué avec le Montakhab sur le Greggy, il n'a pas déçu. Et malgré ça, le Greggy mettait toujours de l'avant El נסراoui, il le mettait toujours titulaire. Et El Kaabi, on va dire qu'il était un peu plus mis de côté, malgré ses bonnes prestations. Donc, pour mon pronostic pour ce match, ça serait peut-être un petit 2-0, en haute faveur, bien sûr. L'équipe d'Angola, c'est une équipe, malgré l'absence de Mabouloulou, leur joueur star, c'est une équipe avec divers talents qui joue sur les contres et que vraiment, on ne devra pas sous-estimer puisque, comme on le sait très bien, les équipes africaines peuvent vraiment nous avoir. Et si on va à un match en se disant ça va être un match facile, justement, on va se prendre dans notre propre piège. Donc, ça sera compliqué de jouer contre l'Angola. Mais je pense qu'avec notre vivier de joueurs, on saura planter quelques buts. Peut-être Brahim Diaz nous en marquera un pour son premier match, ou alors El Kaabi nous en marquera un pour nous montrer que c'est lui le numéro 9 du Maroc. On devra rester solide défensivement, mais surtout savoir jouer avec le ballon et utiliser la créativité de nos joueurs à vocation offensive pour créer des occasions et surtout les concrétiser, puisque c'est le gros problème du Maroc. On se crée plusieurs occasions, mais à chaque fois, quand c'est pour frapper au but, ou par exemple pour, juste faire la dernière passe pour ensuite mener à un but, c'est là que nos joueurs bégayent et ils ne savent pas quoi faire du ballon. C'est là qu'ils commencent à nous envoyer à 5 mètres du but ou je sais pas. Donc vraiment, il va falloir vraiment concrétiser les occasions. Et ce sera une rencontre assez importante puisque on va voir les grands changements que le Greggy nous a, on va dire, pas promis, mais qu'on s'attend de le Greggy, puisque après la désillusion qui arrivera de la CAN, c'est certain qu'il faut qu'il y ait plusieurs changements, pas seulement du système, mais aussi les joueurs qu'on voit sur le terrain et tout ça ne va pas être les mêmes que ceux qu'on voyait avant. Et surtout, tous les Marocains auront les yeux rivés sur le Greggy pour voir s'il a su apprendre de ses erreurs.